Être agriculteur, c'est un métier complexe, personne n'en doute. On s'expose à la sécheresse, au gel, au feu, aux tempêtes, aux inondations. On subit les conséquences directes, déroutantes, rudes du changement climatique. Notre métier exige que nous soyons producteurs, paysagistes, mécaniciens, maçons, juristes, scientifiques, négociants, agronomes. Tout ça à la fois. On crée des produits d'exception, on rend fiers nos territoires. On remplit les placards, les frigos, les tables de produits de qualité. On gère des pénuries, on remplit les magasins, les silos, les containers. On est solidaire à l'international. On crée de la valeur qui profite à tous. On écoute les consommateurs et on répond à la demande. On diversifie, on produit plus vite, plus souvent. Et dans le même temps, on nous encourage à laisser des champs sans culture. On tente de s'émanciper des énergies fossiles et du nucléaire. Mais quand on s'empare de la production d'énergie renouvelable, on nous reproche d'installer des éoliennes, des méthaniseurs, des panneaux solaires. On observe les urbains et leur retour à la nature tout en faisant face à l'exode de nos propres fermes par nos enfants et nos salariés agricoles. Comment produire demain ? On fait face à une réglementation de plus en plus exigeante. Nos pratiques sont épiées, tracées, contrôlées. On nous juge trop souvent dangereux pour la santé des hommes et de la nature. On est ciblé comme les grands responsables de la pollution des sols, de l'eau, de l'air, de la disparition de la biodiversité. Être agriculteur, c'est vivre avec la peur du lendemain, devoir faire le tri, donner sa confiance, avoir les yeux sur les chiffres qui s'envolent, sur la réglementation qui évolue, sur les plantes qui grandissent. Être agriculteur, c'est être isolé, pas seul, pas déconnecté, mais isolé. Dans mes doutes, dans mes choix, pour savoir quel chemin prendre aujourd'hui pour faire face demain. Comment vivre convenablement maintenant, gagner de l'argent en investissant pour l'avenir, et se demander quelle solution sera la bonne cette année. Mais, être plusieurs agriculteurs, ça soulage. C'est déjà se comprendre, partager la même histoire et la même identité. Être plusieurs agriculteurs réunis, en collectif, c'est être ensemble, plusieurs cerveaux disponibles. C'est avoir plus d'yeux, plus de bras, plus de jambes. C'est savoir ce qui se passe dans les champs, avoir l'œil sur les cours. C'est être au fait de la réglementation. C'est trouver des solutions ensemble. C'est être accompagné dans ses choix. C'est sortir de l'isolement. C'est divers, c'est varié, c'est riche, c'est ouvert et convivial. Ce groupe qui rassemble, qui partage, qui discute, échange, se mesure, se confronte et qui n'est pas forcément d'accord, c'est tant mieux. Avec l'aide d'un conseiller expert, compétent, engagé, sans autre intérêt que le mien. Mobilisé dans un seul objectif, mon développement, par bienveillance, par altruisme, dans l'intérêt de l'agriculture, et non parce qu'il sera rémunéré sur le pourcentage d'intrants vendus. Rien à cacher, tout à gagner. Être en groupe, c'est être dans ce collectif qui, ensemble, réuni, me rend plus fort, me fait économiser du temps et de l'argent, et qui me fait investir pour mon avenir, qui me permet de reprendre les rênes, mon indépendance, ne plus subir. C'est être cette équipe qui puise dans les capacités de tous pour faire progresser chacun, innover et nous amène à grandir, à agir, qui ne m'oblige en rien et à qui je dois tant. Être en groupe de développement, c'est faire partie de cette famille qui respecte mon rythme, qui m'accepte comme je suis, qui me redonne le pouvoir, mes choix, qui me rend ma liberté d'action, qui m'apprend, me rassure et me fait évoluer pas à pas. Ce groupe qui me bouscule, qui me motive, qui me remet en question. Pour l'autre, pour moi, pour aujourd'hui et pour demain, mon groupe de développement, ensemble, je progresse.